Si ça a pas marché, c'est que forcément il y a un problème. Eh, un petit peu de respect personnel, hein. Docteur Fabien, bonjour. La consultation peut commencer. On a trop de flots. Je propose que maintenant la vidéo ce soit vous qui observez notre style. Ok. Je me suis dit qu'il m'a serré avant. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au local. On imagine une petite pièce blanche, allez, entre 10 et 15 mètres carrés. Un petit canapé, tu sais, Ouais. où vous pouvez écouter les gens. Nous sommes dans un cabinet de psychologie. On a mis nos petites lunettes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va résoudre des problèmes. Vos problèmes. Fabien va nous accompagner parce que je me suis dit, un avis masculin, ça peut être utile des fois dans des problèmes. Je suis un peu le mal de la vidéo, quoi. Ouais, alors... Non, pas doucement. trop, quoi. Vous m'avez envoyé sur Insta vos problèmes plus axés sur les couples, les crushs, etc. La Alors, pas bête. ça va être compliqué cette vidéo-là. Là, Problème numéro 1. Est-ce que t'es prêt? Oui. Petit problème. Ça fait presque 2 ans que je suis plus avec mon ex, sauf que depuis octobre, on se reparle. Petit à petit, on se rapproche de plus en plus, mais c'est pas la même relation qu'avant, c'est encore mieux. Mais je me mets de ouf des barrières du fait que ça ait pas marché la première fois. Une solution. Alors pourquoi ça n'a pas marché la première fois? Imaginons tous les scénarios possibles. Si ça a pas marché, c'est que forcément il y avait un problème. Si c'était un problème, il s'est dit attends c'était quoi déjà le problème? Hop, il a essayé de résoudre le problème, je reviens mais j'ai changé là-dessus pour faire minique, tu vois. Est-ce que tu penses que ça peut marcher des fois, genre des problèmes de timing, Ouais, ils si, grandissent ouais. un petit peu Ah, si, et ouais, au carrément. final Ah ils si, se parce que rendent compte. même en 2 ans, hein, tu peux changer largement de mentalité. Hein. Moi j'aurais dit ça avant je pense, mais maintenant je dirais que je peux pas À la partir même sur base. une base saine avec quelqu'un Bah. avec qui il y a déjà eu des problèmes. Tu Surtout, vois. ouais, s'il y a Même eu des si on a problèmes. évolué. En fait ça dépend la cause de la première rupture. Genre si c'était juste parce que j'en sais rien, imaginons c'était pas le bon moment et du coup bah finalement vous étiez dans des lycées séparés pour une année et du coup vous avez décidé d'arrêter les choses et qu'au final vous vous retrouvez quelques années plus tard. Là, Ouais, voilà. why not? Mais s'il y avait des vrais problèmes, genre sur le comportement ou genre sur le caractère et tout. En plus, je pense qu'elle va pas arrêter de repenser à pourquoi elle était plus avec. Du coup, elle va pas arrêter de penser à ça, elle va être matrixée là-dessus. Ah oui, ça c'est grave possible. Même Ah au bout ouais. de 2 ans, ils peuvent toujours bloquer en mode ah mais il a fait ça, hein. Tu sais, ils sont toujours ça dans la tête. Oh, attends, on va t'aider, on va te donner des vrais trucs. Genre, en gros, réfléchis à est-ce que c'est pas de la nostalgie mal placée? T'es trop nostalgique du moment où t'étais avec. Ouais, et que voilà. Il y a eu des moments quand même que t'étais bien avec et tout. Il y a un truc qui a. Et ça, c'est pas une bonne raison Ouais, j'avoue. pour recommencer quelque chose. Donc, si c'est ça, next. Si c'est juste que bah vous étiez éloigné parce que c'était pas le bon moment et que maintenant au final c'était plutôt le bon moment, bah why not? Problème suivant. Je trouve qu'on est super doué à ça. Je pense qu'on est assez efficace. Moi j'aime mon ex, mais le problème c'est qu'elle se met avec d'autres gars meufs, mais quand c'est fini avec son gars ou sa meuf, elle revient me parler et elle arrive à me convaincre que c'est moi qui ai en faute et j'ai aussi pitié d'elle, du coup on se remet ensemble et c'est toujours la même histoire. Elle a. Il y a trop de problèmes dans ce message déjà. Comme on dit chez moi, elle a la Leda, qui Ça veut est dire quoi ça? la dalle. Ah! Quand elle est plus Ah avec ouais. ses compagnons ou on dit son compagnon ou ça, Compagne. bah du coup elle se sent un peu seule et elle retourne voir son ex. La facilité voilà, parce qu'elle facilité, sait que c'est tu une vas source sûre. toujours Elle sait que dire tu- oui visiblement. Voilà, elle sait les mots qu'elle te parlait pour que tu retournes dedans, tu vois. Enfin retourne dedans. Alors attention, on va Ouh là 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 là. on va interpréter. Retourner dans la relation quoi. C'est un peu la facilité pour elle quoi. Je suis désolé mec. C'est un petit peu nos petits frères, nos petites sœurs. Du coup, on vous dit les vraies choses qu'on dirait à notre entourage. Je suis grave d'accord avec Fabien. T'es grave dans la position où la personne revient te voir parce qu'elle sait que entre gros guillemets, c'est facile, tu vas forcément dire oui et donc dès qu'elle a un coup de mou, bah elle revient vers toi et dès qu'elle en a plus, bah elle se casse. Ça se fait Ouais, pas, hein. ouais. Un petit peu de respect personnel, hein. En fait quand elle a un coup de mou elle revient et comme toi tu lui mets un coup de dur elle va mieux. Y'a pas une vidéo vous dit à faire pour aujourd'hui parce que. Problème très rapide et ça j'ai vu cette question et j'ai screen parce que je me suis dit c'est drôle comme problématique. Parce que Enfin, c'est logique à répondre ou. Ouais. Est-ce que offrir des fleurs ça fait un peu ringard ou surfait? Et toi là t'as trouvé c'est un truc hyper logique pour toi là maintenant? Bah ouais. Moi je trouve que c'est pas ringard et c'est surfait mais ça fait toujours plaisir. Bah ouais voilà. Ça fait aussi un truc quand tu complimentes ta meuf ou tu lui offres un truc machin, tu sais tes potes à l'ancienne disaient mec t'es un canard, mec Ah ouais. c'est ta meuf. Ouais bah oui. Comment Mais tu ça dis, c'est surtout les jeunes qui disent ça. Ouais c'est en vrai, ça sera jamais démodé. Un compliment, des fleurs, un cadeau, une attention.
attention. De ouf. Et en plus, je suis sûre que même, imaginons c'est une personne qui aime pas du tout les fleurs, je suis sûre que de toute façon l'intention ça lui fera plaisir. Si c'est fait dans une bonne intention bien sûr, parce que si tu vas lui offrir des fleurs alors que tu viens de la tromper la veille, bon, c'est différent. Non, hein, non pas stylé. Non, ça c'est un mauvais conseil. Et sachez qu'un bouquet de fleurs, tout ça, c'est payant, mais une petite attention, un petit compliment, c'est gratuit. Ça c'est vrai. Oh, oh. Il y a plein de trucs en vrai. Les poèmes. Peut-être éviter ça. Théa va vous lire un petit poème qui pourrait faire plaisir à votre compagne ou encore à votre compagnon. Poème romantique. Tu es mon beau rêve réalisé, tu es un conte de fées, mon amour d'éternité, mon plus bel été, mon éternel printemps, tu es tout simplement tout ce que je souhaitais. Là, on me sort ça comme ça, je te marie 3 ou 4 fois. Tapez poème romantique sur internet, vous prenez une petite feuille, vous recopiez le poème, vous mettez made in moi et vous l'envoyez à la personne concernée. Mon problème, c'est d'être célibataire depuis toujours. Ah. Ça, je peux en parler. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin par exemple. Du coup, c'est pour ça qu'on sort la vidéo aujourd'hui. Si vous êtes... tu m'as fait peur. Quoi? Oh, j'ai cru que c'était vraiment aujourd'hui. T'as vu ta vie défiler là? Oh la dinguerie. Si vous êtes seul à la Saint-Valentin ou si vous n'avez jamais été en couple de toute votre vie, disons, que vous soyez jeune ou moins jeune, hein, on s'en fout. Ce n'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Hein. Genre ça la bonne personne à un autre moment. Mais c'est surtout genre ça change pas la valeur de la personne. Il a pas de prénom lui. Non, faut qu'on lui trouve un prénom. Trouvez-lui un prénom dans les commentaires. Et le top commentaire, on lui donnera ce prénom là, je pense. En tout cas, pour nous deux, ça sera son prénom. Vaut mieux apprendre à vivre sa vie seule. Et comme ça, ensuite, quand tu vas rencontrer quelqu'un ou que tu vas être en couple, et ben, ce sera que mieux parce que c'est deux personnes qui sauront vivre seules et qui vont vivre à deux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Que si, dès le début, t'es tout le temps en train de vivre avec quelqu'un ou que t'es tout le temps accompagné, et ben, du coup, tu sais pas vivre seul. Par contre, il y en a, du coup, le fait qu'il soit tout seul, il se trouve des défauts, il complexe à cause de ça. Oui, mais oui, c'est ça. Faut alors pas. qu'il n'y a pas de défaut. Faut pas de forcément de défaut. Il n'y a pas besoin d'être en couple. Ça doit rester un truc que tu, ouais voilà, naturel que tu fais si vraiment tu ressens un truc avec quelqu'un. Prochain problème. Perso, je parle avec un gars, je l'aime bien, il y a énormément de feeling, mais mes potes ne l'aiment pas. Donc soit je perds mes potes et je vis mon histoire d'amour, soit je perds mon gars et je vis avec mes potes. Ses potes. Non non, mais attends. Premier problème dans ce message. On choisit pas. À partir du moment où il y a un truc genre que quelqu'un, un des deux parties, te demande de choisir, c'est que déjà il y a un problème. Que ce soit tes potes qui te disent te mets pas avec une personne parce que nous on l'aime pas, ils ont le droit de te conseiller tes potes, tu vois, et heureusement, de donner des ordres. Mais de donner des dilemmes comme ça en mode nous on se casse si tu sors avec cette personne, c'est quoi ça? Et si c'est la personne genre avec qui tu parles qui te dit ouais moi j'aime pas tes potes, change de pote, et alors là ah ouais non là c'est ciao. Ah ouais, oh non non franchement elle est trucs comme ça, pas de dilemme, donc y a pas à choisir entre l'un ou l'autre. Après ça peut arriver que tu parles avec quelqu'un ou alors tu sortes avec quelqu'un et tes potes ne l'aiment pas, n'aiment pas la personne. Parce qu'ils la connaissent déjà d'avant. En vrai c'est sûr ça rentre dans ta tête, genre quand tes potes c'est vraiment tes super potes, ils te disent un truc sur une personne, bah forcément ça rentre dans ta tête et tu te dis putain merde ça fait chier quand même. Ouais j'avoue c'est vrai que tu prends cette information genre 3 cœurs. Il y a ce problème aussi des fois avec les parents, avec la famille qui disent genre moi non je veux pas que ma fille elle sorte avec telle personne. Les parents c'est encore pire. Hein. Bah ouais. Parce que les potes tu peux avoir une conversation avec eux mais des parents aller leur faire comprendre et tout c'est peut-être plus compliqué. Hein. On n'a pas de conseils. Franchement non mais j'ai pas de conseils mais genre. Non mais il y a un problème dans ton truc il y a un problème, il y a pas à choisir entre ton copain ou tes potes. S'il y en a un des deux t'as demandé de faire un choix, c'est cette partie que tu dois tège. Grave c'est ça. Et une grosse conversation avec eux. Genre pourquoi tu l'aimes pas, pourquoi. Et faut savoir pourquoi il y a vraiment des vraies raisons. Oui je donne des conseils à ma crush pour qu'elle pécho son crush. Ça va pas du tout. Mais ça veut dire que le gars en vrai il assume pas, il veut pas. Il lui a pas dit je pense. Ouais il lui a pas dit, il assume pas. Tu sais ça se trouve ils sont potes et lui bah il se dit merde c'est plus trop que ma pote et en fait elle est vraiment restée dans un truc genre c'est vraiment mon pote et du coup elle lui raconte ses histoires tu vois. C'est le goût de la friendzone quoi. Là déjà il y a un problème de communication. En vrai ça j'avais déjà dit dans ma première vidéo mais l'important si vous avez quelque chose à dire faut dire les choses aux gens, ils peuvent pas deviner, c'est pas des devins tu vois. Ça se trouve la fille t'en sais rien mais tu vas lui dire et au final et bah elle va se poser la question et tout et au final elle va se trouver qu'elle t'aime bien aussi. Ça peut être un élément déclencheur. Dis-lui au prochain conseil. Bon écoute moi j'en ai marre de donner des conseils. Pourquoi? Parce que tu vois pas, t'es aveugle mais je te kiffe depuis le début hein. Je te donne des conseils pour pécho ton crush mais ici c'est moi qui kiffe donc c'est normal que j'ai des bons conseils en fait. Non mais en vrai il a raison, en vrai faut le dire aux gens. Ça se trouve elle va te dire bah écoute moi c'est pas réciproque et tout mais je t'adore de ouf et voilà peut-être ça va être gênant 2-3 messages et puis après ça va repasser à la normale et ça se trouve si bien la meuf elle va te dire bah écoute moi aussi hein. On se capte McDo. Voilà. Comme ça. Efficace ce duo maléfique. Là j'ai un problème complexe là. Je pars dans le sud bientôt mais je veux pas lâcher ma copine, elle pourra pas me suivre donc je ne sais pas quoi faire. Ah ouais là c'est chaud hein. Franchement si on est jeune, les relations à distance j'y crois pas du tout.
Oui, c'est compliqué. À notre âge, genre ça commence à être plus simple entre gros guillemets parce que on a notre boulot. Mais pour des gens où genre t'es étudiant dans une ville et l'autre il est étudiant dans l'autre ville, c'est quasiment impossible à part le week-end quoi. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout quoi. Dans la phrase c'est impossible qu'elle vienne, tu vois. Imaginons elle a je sais pas 15 ans, elle habite chez ses parents. Évidemment ses parents à 15 ans ils vont pas lui laisser prendre le train, aller à l'autre bout de la France toute seule, retrouver son mec. C'est impossible. Ouais, j'avoue, c'est compliqué de ouf. En vrai, je pense que ça va rajouter plus de problèmes que de positifs. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, c'est qu'une relation, c'est malheureux, mais il faut s'arrêter, quoi. Ils vont se mettre dans un état deux, pas possible. Genre. Je sais pas vraiment quel âge t'as et quelle est ta situation, mais du coup, je te dirais, genre, si t'es trop jeune, vous êtes mineur et que vous êtes encore en études, etc., même si c'est triste, c'est peut-être mieux d'arrêter. Ça me peine, ça me peine. Moi aussi, ça me fait la peine. Voilà. De conseils, genre, faites votre truc, hein. Et si jamais vous êtes majeur et que c'est juste que tu déménages, entre guillemets, et que ça va être plus compliqué de se voir, mais que c'est quand même possible, vous pouvez toujours le tenter. Et si jamais ça marche pas, et ben au moins vous aurez tenté, vous aurez tout essayé quoi. Vous aurez votre réponse. Il y a une fille qui me plaît, elle le sait, on s'est déjà donné plusieurs fois rendez-vous, malheureusement avec des potes, et c'est souvent moi qui engage la conversation. Aurais-tu des conseils à me donner, sachant qu'elle sait que je veux sortir avec elle? Normalement, elle devrait engager un peu plus la conversation. Si la personne, elle est intéressée par toi, ça se voit. Si t'as l'impression de devoir quémander l'attention de quelqu'un et tout, je veux bien, tu vois, c'est dans les deux sens en fait. Genre c'est bien que ce soit toi qui fasses des premiers pas et tout, mais si c'est toujours dans un sens, faut se poser des questions. Si la fille elle sait que t'es intéressé et que elle te montre pas qu'elle est intéressée ou elle engage pas la conversation, elle vient pas forcément vers toi à te parler et tout, soit elle est hyper timide et elle ose pas, ou soit genre juste elle veut rester par pote message, j'ai du mal à penser à la carte de la timidité. À la limite, t'es un peu gêné en face t'oses pas trop aller vers la personne et tout, mais par message c'est impossible. Genre tu relances la conversation, c'est un peu dans les deux sens quoi. Tu sais, j'avais trop ce problème moi. Genre en fait, je suis genre hyper sociable. Et quand je voyais des gens, des fois tu sais ils sont timides ou ils osent pas trop, et tout le monde mais ils aiment pas, ils ont un problème. Ouais, je vois. Pour moi tout le monde était comme moi genre. Ouais, je vois. On finit tout le temps sur le même conseil genre. Parce qu'on essaye juste de se mettre dans la tête de l'autre. Mais demande-lui, tu lui dis écoute, tu dois savoir parce que je te l'ai déjà dit ou j'en sais rien que je suis intéressée par toi et tout. Est-ce que c'est réciproque? Vaut mieux avoir un râteau alors que t'as osé poser la question plutôt que de ne pas avoir posé la question et du coup qu'il se soit jamais rien passé, mais ça se trouve tu vas passer à côté de la meuf avec qui il va y avoir vraiment un truc et que ça va être vraiment bien, tu vois. J'aime pas trop les râteaux, mais une bonne grosse pelle là. C'est quoi ça? Ah, c'est la clim. C'est la clim. C'est la fin de cette consultation. On a répondu à plusieurs petits problèmes. Évidemment, j'en avais reçu plein. Le monde va mal. Franchement, Fab, nos petits frères et sœurs ont plein de problèmes de cœur. C'est vrai, par contre, il y avait des problèmes qui m'ont vraiment fait mal au cœur. Ça va aller, Fab. Vous voyez dans quel état vous me le mettez? Bravo hein. Après c'est nous qui devons gérer ça. On a essayé de répondre au maximum. Encore une fois c'est que des conseils. Évidemment vous êtes libre de vos choix et vous faites ce que vous voulez. Nous on a essayé de vous donner nos avis en fonction de ce qu'on pouvait dire par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on pense, etc. Nos pensées quoi. Rappelez-vous que l'important c'est quand même de kiffer sa vie avant tout. D'être heureux. Et que les histoires de couple, de crush et tout ça doit que être un petit plus. Si ça apporte plus de négatif que de positif aussi, ça vous prend la tête. Il faut mieux arrêter et kiffer votre vie seule. La phrase de la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres versions avec d'autres invités parce que ça peut être intéressant d'avoir des visions un petit peu de différentes personnes. Si vous avez kiffé la vidéo, on n'oublie pas de mettre des petits pouces en l'air, on s'abonne, on met la cloche, la chaîne de Fabien dans la barre d'infos. Sur ce, prenez soin de vous, kiffez votre vie. Gros bisous. J'ai la phrase de la fin, Vas-y. Être heureux, c'est bien. C'était trop d'art. Bien, on fait au pire comme ça, on fait être heureux c'est bien, la bise. Être heureux c'est bien. La bise.